Sophie, comtesse de Wessex, a été sauvée par la reine après un début scandaleux dans la vie royale, a affirmé un expert. Mercredi, Sophie, comtesse de Wessex, a organisé une garden party à Holyrood House dans le cadre d'une semaine d'événements traditionnels en Écosse. Accompagnée de son mari, le prince Édouard, le prince Charles et la princesse Anne, la comtesse a accueilli les Écossais, qui ont apporté une contribution positive à leur communauté, sur le terrain de la résidence royale d'Édimbourg. Sophie et Édouard ont assumé des rôles plus importants au sein de la famille royale ces dernières années, notamment suite à la démission du prince Andrew, à la sortie choc de Meghan Markle et du prince Harry et à la mort du prince Philippe. Initialement, après que le couple se soit marié en 1999, le comte et la comtesse de Wessex n'étaient pas intéressés à poursuivre une carrière royale à plein temps. Au lieu de cela, Sophie avait sa propre entreprise de relations publiques tandis que Édouard dirigeait une société de production. En 2001, la comtesse était au centre du scandale lorsque des enregistrements de conversations accablantes ont été divulgués dans la presse. Les soi-disant « bandes de Sophie » ont entendu le royal critiquer le premier ministre de l'époque, Tony Blair, et sa femme, Chérie. Elle a également semblé abuser de sa connexion royale, en disant « Lorsque les gens découvriront que nous travaillons pour vous, il y a de fortes chances que vous attiriez les gens. Ils diront « Oh, mon Dieu, ils ont employé la société de relations publiques de la comtesse de Wessex. » Peu de temps après, Sophie a démissionné de son poste au sein de la société de relations publiques et en 2002, elle et Édouard sont devenus des membres de la famille royale travaillant à plein temps. Duncan Larcombe, ancien rédacteur en chef royal de The Sun et auteur de Prince Harry, The Inside Story, a affirmé que Sophie avait été sauvée par la reine après ses débuts scandaleux. Il a déclaré à Good to Know en 2020, lorsque Sophie est entrée pour la première fois dans la famille royale, elle était dans le collimateur. Mais elle a décidé qu'elle n'était pas plus importante que l'institution qu'elle a rejointe et elle savait qu'elle devait changer et s'adapter. Monsieur Larcombe a ajouté, la reine a contribué à bien des égards au sauvetage de Sophie. Sophie et le monarque partagent une relation particulièrement spéciale, qui s'est encore renforcée après la mort du duc d'Édimbourg l'an dernier. La comtesse aurait été un pilier de force et de soutien pour la reine depuis le décès de son mari et les conséquences du départ de Meghan et Harry. Monsieur Larcombe a déclaré à Fabulous à l'époque, depuis la mort du duc en avril, Sophie a parcouru les 10 miles de sa maison de Bagshot Park au château de Windsor tous les quelques jours et la plupart des week-ends. Et les jours où elle ne peut pas s'y rendre en personne, la comtesse de Wessex s'est fait un devoir d'appeler sa belle-mère au moins une fois par jour. Maintenant, Sophie et Édouard accompagnent souvent la monarque lors de ses apparitions publiques limitées. Lundi, Sa Majesté a assisté à son premier engagement public depuis les célébrations du jubilé de platine plus tôt ce mois-ci. Aux côtés du comte et de la comtesse de Wessex, la reine a été photographiée souriante alors qu'elle apparaissait dans la cour pour la cérémonie des clés à Édimbourg. Lors de la cérémonie, le monarque reçoit les clés de la ville d'Édimbourg et est accueilli dans votre royaume ancien et héréditaire d'Écosse. Conformément à la tradition, la reine les remet ensuite aux élus d'Édimbourg pour qu'ils les gardent en lieu sûr. Le monarque resterait au palais de Holyrood pendant toute la semaine de Holyrood, au cours de laquelle la famille royale célèbre la culture, les réalisations et la communauté écossaise. Il a seulement été confirmé qu'elle s'installerait à Édimbourg pour la semaine de lundi, car elle souffrait de problèmes de mobilité persistants ces derniers temps.
Cependant, mercredi, elle a été photographiée sans canne lors d'une audience avec le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon. Et jeudi, elle a fait une apparition surprise au Queen's Bodyguard for Scotland Red Indo Parade dans les jardins du palais.